Il faudrait que l'État pense peut-être à la création de nouvelles prisons pour essayer un peu de mettre les détenus, je ne dirais pas dans de très bonnes conditions, mais quand même dans des conditions qui sont acceptables. Bon, pour la santé, déjà dans mon premier roman, j'en avais parlé. Et je pense qu'également pour ce roman-là, également j'en ai parlé. Et que quand les populations ne sont pas en bonne santé, quand les hommes sont malades, je pense qu'on ne pourra pas parler de développement. Je pense qu'il faudrait que l'État prenne en compte de cela. Il faudrait que l'État pense à créer peut-être des hôpitaux qui répondent aux normes, que ça soit dans les prisons, parce que la prison également c'est un monde, hein. La prison c'est un monde puisque voilà, elle est remplie de personnes. Il faudrait également que ces personnes-là, qu'elles soient en bon état, même si quand même elles vivent dans un cachot. Je suis en même temps étudiant, donc justement mon sujet de mémoire porte sur la prison. Pour la réinsertion sociale, vous savez, parfois c'est compliqué, parce que quand la personne elle sort de prison, il y a même d'abord la société qui rejette cette personne-là, parce que les gens ne se posent même pas la question de savoir qu'est-ce que la personne a fait pour aller en prison. Pour la réinsertion sociale, je pense qu'il faudrait que l'État mette en place des ONG ou bien en tout cas des organismes, un service plutôt qui va s'occuper de cela. Parce que ce n'est pas facile de trouver du travail quand on a fait la prison, surtout quand on a commis en quelque sorte un délit. L'ouvrage, ça parle de l'histoire d'un enfant qui s'appelle Mangel, qui vit avec son papa qui s'appelle Maudo. Et vous savez, moi, dans la construction de mes romans, je choisis toujours des personnages qui sont tirés dans ma langue maternelle, le pulaar. Donc quand on parle de Maudo, Maudo c'est une personne qui est âgée en même temps, mais en même temps une personne qui a des idées qui sont fécondes. Mangel, c'est une petite personne, mais quand on prend la définition de Mangel en pulaar, c'est une personne qui est petite, oui, qui n'est pas âgée, mais qui a des idées qui sont très pertinentes. Donc le roman est construit autour de questions et de réponses. Donc le jeune Mangel, à chaque fois qu'il voit une chose qu'il n'arrive pas à comprendre, pourquoi les femmes aiment porter des habits qui sont indécents, pourquoi les apprentis sont parfois impolis, pourquoi il y a le chien lit chez les jeunes, pourquoi il y a la transhumance politique. Donc toutes ces questions-là, l'enfant vient, il demande à son père, et maintenant ce vieux-là qui était un maçon, il essaie de lui donner des arguments de réponse. Le message que je veux faire passer, c'est d'abord de dire aux autorités qu'elles respectent leurs promesses, qu'elles respectent leurs paroles. En quelque sorte, je pense que ce qui doit définir la personne, c'est dire, c'est faire et dire ce que l'on a fait. Mais si on tient aujourd'hui des décisions et demain on change, bon, ça devient problématique parce qu'on ne pourra plus maintenant savoir quel est